monsieur a voulu qu'on raconte son histoire afin d'aider les autres chrétiens pour qu'ils ne tombent pas dans le même piège. Il dit qu'il est chrétien depuis plusieurs années. Sa femme et lui se sont mariés en tant que chrétiens et ils menaient une vie paisible avec leurs enfants jusqu'à ce que lui, il soit influencé par ses collègues, ses amis, son entourage, ses cousins et tout ça, qui eux ne sont pas chrétiens, mais qui sont tout le temps en train de leur parler de leurs aventures avec d'autres femmes, en plus de leurs propres femmes, mais ils ont des aventures extra-conjugales. Et donc lui, malgré qu'il est chrétien, vous voyez, malgré qu'il est chrétien, il est sorti des lois du Seigneur et il a commencé à entretenir des relations extra-conjugales avec une autre jeune fille en dehors de son couple. Et donc, il dit, il utilisait des préservatifs, selon lui. Mais un jour, la fille vient lui annoncer que elle ne se portait pas bien, elle allait à l'hôpital, on lui a demandé de faire son test de VIH. Elle a fait, elle a vu que le test est positif. Donc, pour être honnête, elle est venue lui en parler pour que lui aussi puisse aller faire son test. Et voilà maintenant que le monsieur, il est troublé, il a peur et tout. Et il s'en va faire son test, il voit que lui aussi, il est séropositif. Et donc, il va voir sa femme. Il ne dit pas à sa femme qu'il a trompé. Hein. Il lui dit quand même la vérité, qu'il a fait son test. Voilà qu'il est séropositif. Si elle peut, elle aussi, aller faire pour elle. Et donc, elle aussi, elle a fait son test. Elle voit qu'elle est séropositive. Pourtant, avant de faire leur mariage, les deux avaient fait leur test. Ils n'étaient pas séropositifs. Ils n'étaient pas atteints. Est-ce que c'est sa relation extra-conjugale qui a fait rentrer le virus dans le couple? Puisque la fille avec qui il a les relations lui a déclaré qu'elle a fait son test, voilà, qu'elle est séropositive. Et ce monsieur aujourd'hui, il a des remords, non seulement de ce que lui-même il est atteint, mais de ce qu'il est transféré cela, de ce qu'il est contaminé aussi son épouse. Chers frères et sœurs, c'est pour cela que je dis que le mouvement devenir un vrai chrétien, c'est-à-dire suivez les enseignements qu'on met en ligne tous les jours pour que vous puissiez vous mettre en règle avec la parole de Dieu. Nous avons l'impression que obéir à la parole de Dieu, c'est contre Dieu. C'est-à-dire le fait de désobéir à la parole de Dieu, nous avons l'impression que ça fait du mal à Dieu. Mais c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. La parole de Dieu forme une clôture, vous voyez, dans laquelle nous devons évoluer. Tant que toi tu restes dans cette clôture-là, tu es protégé. Moi je lui ai dit qu'il n'y a pas de maladie incurable avec Dieu. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Ce sont les hommes qui ont déclaré que telle ou telle maladie est incurable. Mais rien n'est impossible à Dieu et il n'y a pas de maladie incurable avec Dieu. Il y a plusieurs témoignages des gens qui avaient des maladies déclarées incurables. Je dis bien déclarées incurables parce que Dieu est le Dieu de ce qui est impossible devant les hommes. Parce que lui, il est le Dieu éternel. Il est le Dieu puissant, tout puissant. Donc, il y avait des gens qui avaient des maladies qui ont été déclarées incurables et qui aujourd'hui sont guéris de ces maladies. Avec tous les tests d'avant et après. Donc je lui ai dit, si tu pries, tu demandes d'abord pardon à Dieu. Il faut te repentir parce que c'est une faute que tu as commise. Moi, je ne peux pas dire si c'est à partir de cette relation extra-conjugale que le virus est rentré dans votre famille. Je ne peux pas le dire. Toi-même, tu n'es pas capable de le dire. Tu dis que oui, tu utilisais des préservatifs. Mais en même temps, il n'est pas sûr aussi. Quand il le dit, il dit, ben, est-ce que les préservatifs aussi n'étaient pas percés et tout. Il y a tout ce débat-là qui est dans son esprit. Il a des remords par rapport à sa propre santé, par rapport à la santé de sa femme et tout ça. Il ne se pardonne pas de cette erreur grave. Parce que oui, c'est une erreur grave. Et quand Dieu te dit, ne fais pas telle ou telle chose, c'est par rapport à toi-même, ta vie. Donc déjà, il faut qu'il trouve la force de demander pardon à Dieu. Il faut qu'il trouve la force pour demander sa guérison. Mais cette force-là lui manque parce que déjà, il a la culpabilité. Donc il ne sait pas si c'est vraiment les relations extra-conjugales là qui ont fait rentrer le virus. Mais il sait qu'ils ont fait les tests avant le mariage et ils l'ont fait 2 ou 3 fois avant le mariage. Parce que souvent on te dit de faire, viens, refaire. Ils ont fait toutes ces étapes. Mais d'où vient maintenant le virus, on ne sait pas. Mais le fait qu'il ait commis cette relation extra-conjugale, malgré qu'il avait les préservatifs, voilà qu'aujourd'hui le virus est là. Mais moi je lui ai dit, tu peux prier, Dieu peut vous guérir. Dieu peut vous guérir, rien ne lui est impossible. Mais il n'a même pas la force de le faire. Vous voyez mes frères, c'est déplorable quand le Seigneur nous dit, ça ne fait pas, ceci ne fait pas. Souvent vous vous laissez influencer par des personnes qui ne sont pas dans le même repère que vous. Toi tu es dans le repère chrétien, tu t'es donné à Dieu. Marche selon les voies de ton Dieu. Celui qui te dit que lui fait telle ou telle chose, tu sais quelle maladie il a, tu sais quel problème il a,
Mais si toi, tu commences à faire les mêmes expériences que lui, mais tu auras les mêmes résultats. Nous allons lire un passage biblique. 2 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Toi, tu es né de nouveau, tu es chrétien, tu es avec ta femme, tu as ta famille, tout va bien, vous avez vos enfants. Qu'est-ce que tu allais chercher avec une infidèle sous un joug étranger? Tu es sorti de la présence de ton Dieu pour un joug étranger. Quel pas y a-t-il entre le juste et l'injuste? Quel pas y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel pas y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi tu vas aller t'accoupler, toi qui es de la lumière, avec quelqu'un qui est des ténèbres? Pourquoi laisser son épouse et puis se retrouver dans une chambre quelque part avec quelqu'un d'autre? C'est agir de manière insensée en tant que chrétien. Et pendant ce temps, les anges te regardent, les démons te regardent, le monde spirituel est là et tu es en train de commettre ça. Même si ce n'était pas prévu, c'est-à-dire que peut-être même que la fille n'avait pas cette maladie, je ne sais pas, mais juste parce que c'est toi qui es le chrétien là, c'est juste pour toi que la maladie est arrivée. Parce que tu ne devais pas commettre ça. Satan, il vous attend comme ça à la porte. Hein. Il attend. Dès que tu sors, il envoie en même temps. Il te tape. Peut-être que c'était un païen qui avait fait ses rapports, il n'allait pas avoir. Mais toi, tu es chrétien. Tu es sorti du joug de ton Dieu pour aller sur un joug étranger. Et voilà. Vous voyez. Donc, on ne peut pas être sûr que c'est de là-bas que la maladie est partie. Mais avant ça, il n'avait pas la maladie. Il n'était pas atteint. Donc, il faut rester tranquille, rester dans les voies du Seigneur, rester dans les parvis de Dieu, comme le dit David. Quand Dieu nous dit de ne pas faire telle ou telle chose, quand Dieu nous donne les lois de sa parole, quand Dieu nous donne ses commandements, nous avons l'impression qu'en faisant ces choses-là, c'est à Dieu qu'on fait du mal, ce qui est faux. Parce que quand Dieu nous dit de ne pas faire telle ou telle chose, c'est parce que les conséquences de cette chose-là, c'est contre nous-mêmes, c'est contre notre propre vie, c'est contre nos propres intérêts. Souvent, on croit que quand on le fait, peut-être que ça va faire que Dieu ne sera plus Dieu, ou alors c'est à lui que ça va causer du tort. Mais non, c'est à nous. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort de qui? Pas Dieu, nous-mêmes. Et souvent, on a l'impression que peut-être que si on fait ceci, on va mourir en même temps. Non. Quand Adam et Ève, Dieu leur a dit de ne manger pas ce fruit, quand ils l'ont mangé, ils ne sont pas tombés raides morts. Mais la Bible dit que Dieu a dit que s'ils mangent ça, ils vont mourir. De quelle mort il parlait? Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui meurt en toi. Il y a quelque chose qui meurt dans ta santé. Il y a quelque chose qui meurt dans ta destinée. Il y a quelque chose qui meurt dans un aspect de ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas pour l'instant, mais après tu vas t'en rendre compte. C'est pour cela que nous devons obéir à Dieu. Et obéir à Dieu protège nos propres vies. Obéir à Dieu nous préserve du malheur. Chaque fois que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu protèges ta vie d'un malheur. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui devait partir si jamais tu commettais ce péché-là, qui est préservé. C'est pour cela que nous devons privilégier l'obéissance à la parole de Dieu. Plus tu obéis à Dieu, plus tu avances dans ta destinée. Plus tu obéis à Dieu, plus tu te mets à l'abri des péchés, des malheurs, des maladies, de certaines attaques qui devaient venir si jamais tu commettais les péchés que Dieu t'a dit de ne pas commettre. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois toujours décider d'obéir à Dieu. Devant chaque circonstance, tu dois privilégier l'obéissance à Dieu. Voici aussi le témoignage d'un autre chrétien, lui qui est dans une entreprise. Et ils vendent des choses dans cette société-là. C'est-à-dire que le travail de l'entreprise, c'est de vendre, je ne sais pas c'est quel produit ils vendent là-bas. Mais il dit que ses collègues, lui, ont constaté que vraiment, la paye qu'ils ont, vraiment, est petite par rapport aux entrées de l'entreprise. L'entreprise peut bien les payer, mais on ne les paye pas bien. Et donc, ses collègues, eux, ils ont décidé de vendre certains produits-là, les cacher et les vendre, voilà, sans que l'entreprise ne soit au courant, afin d'arrondir les fins du mois. Et donc, ils ont voulu le mettre dans l'affaire et lui, il a dit non. Il a dit non, pas parce qu'il veut les accuser. Il a dit non, pas parce qu'il veut les juger. Mais il a dit non parce que lui, il est chrétien. Il est chrétien. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Quel que soit le salaire que je perçois, la loi de mon Dieu ne me permet pas de voler.
Donc, je ne peux pas le faire, excusez-moi. Et donc, lui, il n'a pas fait aussi. Et ses amis, ils le faisaient, voilà, pendant un certain temps. Et au dernier moment, à un certain moment, ils ont été découverts. Les gens ont découvert l'affaire. Pourtant, c'était bien caché, hein? Les gens ne pouvaient pas s'en rendre compte. Mais ça a été découvert. Et finalement, eux tous là, ils ont dû passer au palais de justice, voilà, pour pouvoir s'expliquer. D'autres ont perdu leur travail, d'autres sont allés en prison. En tout cas, chacun a reçu une peine. Dieu merci que lui, il n'a pas fait ce que les autres lui disaient de faire. Parce que dans l'entreprise est grande, mais c'est un groupe d'amis, de collègues qui sont ensemble, qui ont décidé de faire ça. Ce n'est pas tout le monde. Et on leur a mis la main dessus. Vous voyez? Mais parce que lui, il a privilégié sa marche avec Dieu, il n'a pas été emporté par le vent qui a soufflé. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas voulu faire ce que les païens faisaient. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, lui devait être la lumière. Il a été la lumière. Vous voyez? Donc quand vous privilégiez votre foi pour dire non, Dieu dit de ne pas faire ça, je ne le ferai pas, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. Ça vous préserve, ça vous garde de beaucoup de malheurs qui peuvent venir par ce péché-là. Et je vais vous dire, si jamais il avait fait aussi là, si jamais il avait volé aussi là, quand ils allaient découvrir, toute l'affaire allait rester sur lui-même. Parce que Satan, il est comme ça. Quand tu sors de la voie de Dieu, tu viens. Tout le monde peut s'en sortir, mais toi, c'est qui va te montrer. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu et tu es venu faire ça. Donc, faisons attention. On ne doit pas juste être des chrétiens de nom. On ne doit pas juste être des chrétiens qui disent, bon, je suis chrétien, mais non pratiquant. On doit être de véritables chrétiens. Le chrétien, c'est le petit Christ. C'est-à-dire que quand les gens te regardent, ils doivent avoir l'impression que c'est Jésus qui est devant eux. Pas que tu vas faire exprès, mais par rapport à ton comportement, par rapport à la manière dont ta vie est devenue, depuis que tu es en contact avec la parole de Dieu, il faut qu'on ait l'impression que c'est Christ qui est là. C'est ça le chrétien, le petit Christ. Et ça, c'est au fur et à mesure que tu laisses la parole te transformer, que tu deviens comme ça. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais nous sommes plusieurs chrétiens à travers le monde, mais combien mettent la parole de Dieu en pratique? Combien ressemblent à Christ? Combien ressemble à Christ? Parce que tout simplement, on vient être chrétien, mais continuer de vivre selon les lois de ce monde. Être chrétien et ne pas obéir à la parole de Dieu. Et donc, on s'attire des malheurs, on s'attire des problèmes, et on vient encore prier, on vient encore demander à Dieu de nous aider, alors que si on était resté dans ses voies, si on avait marché selon ce qu'il a dit, on serait à l'abri de ces problèmes-là. Donc, en tant que chrétien, ne sois pas juste un chrétien de nom, sois un vrai chrétien. C'est pour ça que je dis, ce mouvement-là, tous ceux qui veulent devenir vraiment chrétiens, connectez-vous et suivez les enseignements que je mets en ligne chaque jour afin de mettre votre vie en règle avec la parole de Dieu. Parce qu'on est devenu chrétien, ce n'est pas juste pour une affaire de la terre. La terre est le royaume. C'est-à-dire qu'on s'est donné au Seigneur pour maintenant et pour l'éternité. L'affaire de la vie chrétienne, de la marche avec Dieu, c'est une affaire de salut, c'est une affaire d'éternité. Où iras-tu après cette vie? C'est de ça qu'il est question. Où ira ton âme? Parce que l'âme est éternelle. C'est le corps qui meurt. C'est ce corps-là qui perd la vie. Et il retourne à la poussière parce qu'il est fait de poussière. Mais ton âme est éternelle. L'âme n'a pas de fait. L'âme vient de Dieu. C'est-à-dire ton esprit, la personne intérieure de toi, ça vient de Dieu. Et la manière dont Dieu est éternel, c'est comme ça que ton être intérieur est éternel. Donc, quand tu auras la séparation entre ton corps et ton âme, où va aller ton âme? C'est pour cela qu'on se donne au Seigneur. Nous prions à Tourcoing. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. Nos cultes, c'est tous les dimanches à partir de 10h. Nous avons des retraites spirituelles une fois par mois. Alors, la prochaine, c'est du 24 au 25 août. On commence les samedis et ça finit dimanche. Vous le savez déjà, nous avons la grande croisade de prières au niveau de Paris-Aubervilliers le samedi 10 août à partir de 14h30. Ce sont de grands moments de réveil spirituel, de prières intenses dans la présence du Seigneur, d'enseignement, de combat spirituel. Et le Saint-Esprit est en action pour guérir, pour libérer, pour délivrer. Tous à Aubervilliers, le samedi 10 août à partir de 14h30. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Si vous voulez nous suivre régulièrement, il faut que vous soyez abonné. Abonnez-vous à mes différentes chaînes. Là où vous me recevez, si c'est sur Facebook, il y a un endroit où c'est écrit j'aime avec un doigt, c'est dessus qu'il faut cliquer. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez là où c'est écrit s'abonner. Comme ça, dès qu'on met les vidéos, vous les recevez. Certains ne sont pas abonnés et certaines vidéos leur échappent. Abonnez-vous dès maintenant. Et surtout, il faut partager. Partagez les vidéos pour que les autres aussi puissent en profiter.